Voilà, donc si vous avez un petit message qui dit que ça enregistre, vous devez juste cliquer OK, enfin quelque chose comme ça. Et voilà, et ben donc peut-être bonjour ou rebonjour à tous. Donc je suis ravie d'être là ce soir avec vous pour parler d'un thème que j'aime beaucoup, qui me tient super fort à cœur, donc les conseils alimentaires pendant la grossesse. Donc comment s'y prendre et quels sont les pièges, parce que oui, il y a des pièges en matière de conseils alimentaires, donc on va voir tout ça. Et on va surtout voir ça dans le cadre de votre profession, de votre spécialité. Euh, donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc voilà, je vise à peu près 1 heure. Alors, je vais peut-être commencer par juste dire quelques mots sur qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Véronique Declercq, je suis nutrithérapeute et je suis spécialisée dans donc la nutrithérapie en grossesse et préconception. J'enseigne ces matières au CFNA, qui est donc l'école des nutrithérapeutes. Je fais aussi des consultations en suivi de grossesse et en préconceptionnel et des consultations en nutrithérapie générale. Je suis pas mal active aussi sur le web à travers la plateforme qui s'appelle Alimentation Joyeuse. Et c'est vraiment dans une démarche de considérer l'alimentation saine de façon positive et efficace à travers la compréhension des choses. Et je vais revenir sur cette notion de compréhension qui pour moi est vraiment super importante et qui va revenir aussi ici dans le thème d'aujourd'hui. Alors, j'aime bien justement cette activité sur le web qui permet de se former, de s'informer et à l'inverse aussi de former et d'informer, donc comme la conférence de ce soir. Je suis en contact aussi avec beaucoup de professionnels de la grossesse, justement, que ce soit des kinés, des sages-femmes, des gynécologues, des pharmaciens, etc. Et ce sujet de l'alimentation saine, c'est un sujet qui revient souvent, qui suscite souvent aussi beaucoup de questions et beaucoup de témoignages à propos de l'importance de ce facteur nutritionnel, mais parfois aussi de la difficulté de faire passer le message. Alors peut-être juste avant que je continue, si vous pouvez me mettre en commentaire quelle est votre spécialité, quelle est votre profession, comme ça on voit un petit peu mais qui est là ce soir. Alors, en attendant de voir les commentaires qui arrivent, il y a toujours un tout petit décalage. Donc, oui, je vois, OK. On a des pharmaciens. J'ai eu des messages aussi gynécologue, sage-femme nutrithérapeute, OK, naturopathe, kiné, sage-femme, oui. Donc, super, un peu de tout, un beau panel ce soir. Doula, nutrithérapie, sage-femme et en diabétologie. OK, chouette. Donc, je suis très contente d'avoir tant de variétés pour justement aborder cette question des conseils nutritionnels. Et je vous disais parfois ce retour que j'ai de la difficulté à faire passer le message pour différentes raisons. La première, c'est peut-être aussi de se dire, finalement, comment s'y prendre dans le cadre de votre spécialité. Et puis aussi cette notion de réceptivité des patientes, et je dirais même au-delà, même si elles sont réceptives à des conseils qu'on pourrait donner, de ce qui se passe par rapport à la mise en pratique. Donc, comment faire pour que le conseil qu'on donne ne reste pas lettre morte, que ça soit une perte de temps pour vous d'une part et pour la patiente aussi. Et en termes de réceptivité, je pense que la grossesse et justement la femme pendant la grossesse, c'est une période qui est vraiment intéressante de ce point de vue-là. Parce que, et bon, c'est un peu dommage, mais c'est vraiment ce que je peux observer à travers les consultations, c'est que ça concerne les femmes en particulier, c'est qu'elles sont toujours prêtes à faire des changements d'abord pour les autres. Et puis, qui ce qui passe en dernier, c'est toujours la femme. Alors, du coup, en grossesse, ça tombe bien, hein, on a tout qui est regroupé. Donc là, je pense qu'en termes de réceptivité, on est dans une période où on a, j'ai envie de dire, plus
plus de chance, plus de réceptivité qu'en dehors, et je dirais même plus encore en fait en préconception. Donc, il y a vraiment ce désir de tomber enceinte, mais quand même également pendant la grossesse. Alors, ce côté de prêt à faire des changements, je pense qu'on l'a plus en grossesse, mais on rencontre quand même aussi justement des femmes qu'on doit encore sensibiliser à toute une série de conseils, que ce soit alimentaires ou autres. Et donc, évidemment, ce qu'on va rechercher, nous, dans notre approche, c'est vraiment d'avoir cette valeur ajoutée et pas spécialement d'avoir le conseil où on peut dire, ben oui, je lui ai dit. Oui, mais si on lui a dit et qu'il ne se passe rien derrière, quelque part, ben, ça n'a pas servi à grand-chose. Et donc, j'ai organisé cette conférence ce soir et la suite pour ceux qui le veulent, et je vous en parlerai plus tard, parce qu'à la fois dans vos témoignages, donc en tant que professionnel de la grossesse et ceux des patients que j'ai accompagnés ces dernières années, on voit qu'il y a vraiment une volonté, j'ai envie de dire parfois même un devoir d'orienter et de guider les patientes sur ce volet alimentation. Alors, pas spécialement en devenant un super spécialiste de la nutrition, c'est pas le but, mais en tout cas en le faisant de la bonne façon, et on va voir justement comment est-ce qu'on peut amener les choses pour le faire de la bonne façon. Donc, c'est vraiment sur ce point-là que je voudrais vous aider ce soir. Alors, peut-être de nouveau, un petit mot dans le chat, juste me dire si vous avez déjà de l'expérience en termes de conseils alimentaires, si dans votre pratique à vous, vous parlez déjà de certaines choses, ou si c'est plutôt un peu timide, ou enfin voilà, oui, non, un petit peu. Qu'est-ce que vous faites actuellement de ce point de vue-là? J'imagine que c'est pas, oui, un petit peu, pas grand-chose, oui, minime. Pas encore de patience, ça va venir. Les conseils basiques, ok. Oui. Ok. Donc un petit peu timide, pas sûr de quoi conseiller, d'autres conseils pour l'inflammation. Ok, super. Alors, je pense qu'on a vraiment cette chance finalement d'accompagner les femmes dans cette période particulière qu'est la grossesse. Et finalement, quelle que soit votre approche, votre spécialité, je pense qu'on peut vraiment témoigner que c'est une période qui transforme la femme, le couple, la famille, le corps aussi, les priorités, les sensibilités, etc. Et c'est un domaine qui, à mes yeux, met encore une fois en évidence combien une approche pluridisciplinaire, une approche globale où on met la personne au centre est primordiale. Et donc, c'est précisément sur cette base, sur cette observation-là, que j'ai choisi de m'adresser à vous. Et donc, je nous regroupe dans cette étiquette professionnelle de la grossesse pour vous parler donc de l'alimentation et des conseils alimentaires. Donc, mon but, ce n'est pas de vous convaincre de l'importance de l'alimentation pendant la grossesse. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez compris à quel point ça peut être un levier, et un levier à la fois positif et négatif sur le bon déroulement de la grossesse. Mais du coup, je vois avec vos témoignages aussi, vous vous demandez peut-être comment vous y prendre, si c'est votre rôle. Vous êtes peut-être vous-même aussi de plus en plus attentif à votre alimentation. Vous avez peut-être aussi vu ça parmi vos patientes. Vous voyez parmi vos patientes que certaines évolutions dans leur alimentation pourraient leur être bénéfiques. Alors, peut-être d'abord juste un petit retour par rapport à vous aussi. Est-ce que vous êtes attentif à votre alimentation? Alors, bon, j'imagine que je ne vais avoir que des oui, mais je veux dire, est-ce que dans la façon dont vous mangez, est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous avez, j'ai envie de dire, découvert l'alimentation saine, ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de votre vie? Quelle est votre relation par rapport à l'alimentation? Et je parle vraiment de vous, indépendamment des conseils que vous donnez ou pas. Pas suffisamment, oui. Hyper attentive. Ok.
changement radical. Ouais. Alors, en ce qui me concerne, ça a aussi été une évolution, une adaptation, justement, avec la découverte de la nutrithérapie. Ça a vraiment amené pas mal de changements. De nouveau, sur cette base de comprendre quel est l'impact de l'alimentation sur la santé. Ici, je parle même en dehors de la grossesse. Mais c'est vrai que depuis, je vois aussi depuis la Nutri, j'ai découvert des choses. Donc oui, il y a vraiment matière à faire évoluer les choses. Alors, c'est clair qu'aussi au niveau j'ai envie de dire, de la société, il y a une vraie prise de conscience qui est de plus en plus grande de l'importance de l'alimentation pour la santé, et aussi de la part de patientes et de clientes, et je voyais dans vos commentaires aussi, et justement parfois des femmes qui sont à la fois demandeuses de conseils, mais aussi prudente parce que on veut bien faire et donc on ne veut pas se lancer à faire n'importe quoi. Et donc, du coup, il y a une demande aussi par rapport à vous. Est-ce que vous êtes sollicité par rapport à ça dans votre pratique à vous? Est-ce que vous avez des patientes, des femmes enceintes qui, même si ce n'est pas votre domaine, alors ici je m'adresse aux kinés, pharmaciens, gynécologues, doula, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, peut-être remarqué plus ces dernières années qu'il y a quelque temps? Est-ce que c'est pour vous un sujet qui est de plus en plus présent, ou est-ce que ça a toujours été? Ou est-ce que ça ne l'est pas du tout et qu'il y a un vrai besoin de sensibiliser par rapport à ça? Donc oui, non, pas toujours très intéressé, oui. Oui, ok. Donc, ça ne m'étonne pas. On a vraiment de tout. Et c'est vraiment ce que je peux observer aussi en parlant avec d'autres professionnels, c'est qu'on a vraiment, enfin, on a tout type de profil. On a des gens qui vont être très, très attentifs, qui auront déjà mis en place, et d'autres qui ne sont pas assez, et qu'on doit vraiment sensibiliser sur le sujet. Et je pense que du coup, par rapport à ces demandes qui vont aussi avec des profils qui sont très différents, on se rend compte de la nécessité finalement d'être formé sur le sujet. Et je reviendrai là-dessus parce que je fais vraiment une distinction entre le côté informé et le côté formé. Et justement, quand on veut mettre en place, quand on veut donner des conseils, je pense que le côté formé est vraiment important, et je vais vous dire ce que j'entends par là aussi. Alors, donc, je vous avais dit pour aujourd'hui qu'on allait aborder ces conseils alimentaires et de voir justement comment l'aborder par rapport à votre activité, par rapport à vos accompagnements, vos consultations. Alors, le premier point que je voulais transmettre ici, c'est vraiment de dire quand on veut aborder cette matière-là de la bonne façon, mon premier message, c'est de dire, réfléchissez à qui vous avez en face de vous. J'ai envie de dire, creusez, investiguez quelle est la personne que vous avez en face de vous. Et ça va passer par des questions. Et je peux vous assurer que les quelques minutes que vous allez passer à poser quelques questions, ce sera du temps gagné. Ce n'est pas du temps perdu. Alors, je sais que quand on est passionné de son domaine, on a envie de donner beaucoup, et souvent, dans les consultations, on est plutôt en manque de temps que de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais lui raconter? Mais c'est clair que le fait de poser des questions, c'est clairement un gain de temps et un gain à différents points de vue. Je ne vous parle pas de faire une interview qui dure 45 minutes, mais je vous parle de quelques questions spécifiques. Alors, pourquoi ces questions? Parce que ça va vous permettre, d'une part, pour vous, de faire le tri parmi les conseils et de choisir le conseil adapté. Et aussi par rapport à la femme enceinte que vous avez devant vous, le fait de devoir réfléchir, de se poser des questions, ça va en fait très fort changer l'attitude qu'elle va avoir par rapport aux conseils que vous allez donner. Alors, on parle beaucoup de questions dans toutes les techniques de coaching, etc. Moi, ce n'est pas tout à fait ça que j'entends ici, parce que finalement, on parle aussi des questions pour que la personne arrive elle-même à la réponse. Je pense qu'on a encore vraiment quelque chose à offrir et une information à faire passer. Mais rien que le fait de se poser des questions va faire qu'en fait, justement, cette réceptivité
de la patiente, de votre cliente est complètement différente. Parce que le fait d'avoir réfléchi à 2 ou 3 choses par rapport à son alimentation va en fait complètement ouvrir, j'ai envie de dire, ouvrir ce chapitre. Et donc, le conseil que vous allez donner et que vous allez choisir qui sera le plus pertinent, il va être accueilli d'une toute autre façon. Alors, quand je dis poser des questions, c'est vraiment quelque chose qui est très, très court. Donc, la question que je vous conseille de poser, c'est vraiment de se dire, ben voilà, est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez me dire ce que vous faites de bien et ce que vous faites de moins bien dans votre alimentation? Juste ça. Et vous allez voir que l'information que vous allez retirer de ça, c'est super précieux. Alors évidemment, en termes de conseils nutritionnels, pour que ça puisse vous orienter dans ce que vous voulez transmettre, mais aussi justement par rapport justement à la femme enceinte, de se dire, ben, il y a peut-être des choses voilà, que je pourrais faire autrement, et le conseil, ben, je vais l'écouter différemment. Donc, cette question-là, cette petite question, et ça ne va pas vous prendre longtemps, ça va vraiment vous permettre d'élaguer le terrain, de faire le tri et justement de sortir des généralités. Et je comprends, c'est ce que vous m'avez mis dans le chat ici, c'est que ben, quand ce n'est pas son domaine, on reste dans des choses un peu plus superficielles, on n'ose pas trop, et donc ben, ça reste un petit peu décousu. Déjà, vous allez voir que rien qu'en posant cette question, ça va vous aider à cibler de façon beaucoup plus adéquate en fait le conseil que vous allez donner, de sortir des généralités. Et je pense que c'est regrettable finalement dans les recommandations officielles qu'on trouve un peu partout au sujet de l'alimentation, de la nutrition de la femme enceinte, c'est que finalement, qui est-ce qui se reconnaît là-dedans? Évidemment, oui, quand on les entend, on dit oui, ben oui, c'est parce que c'est logique, parce que ça se tient. Mais en fait, on ne se sent pas concerné. Alors, dites-moi si je me trompe, dites-moi si ce n'est pas comme ça que vous ressentez les choses. Mais des conseils en matière d'alimentation pour la femme enceinte, il y en a. C'est juste qu'ils sont, voilà, ils sont pas impactants, ils sont là. Alors, on le sait ou on ne le sait pas, mais finalement, c'est rarement que ça se traduit dans la pratique parce qu'on ne se sent pas suffisamment concerné. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un point qui est important et c'est vraiment pour ça aussi que je vous en parle en premier lieu. Et rien que cette petite question, même si vous n'avez pas des connaissances qui sont énormes derrière, ça va vraiment, vraiment vous aider. Alors, j'enchaîne tout de suite avec le deuxième point parce que le deuxième point, pour moi, il concerne le timing. Alors, vous n'avez pas de temps, enfin, vous devez tenir votre timing à l'œil. Vous n'avez pas des heures pour parler de l'alimentation. Et quelque part, ben, il va falloir gérer ce timing pour que votre conseil ne soit pas une perte de temps pour vous. Et je vous disais aussi pour la patiente, parce que elle non plus, elle n'a pas que ça à faire finalement. Ce n'est pas quand elle sort de chez nous, elle peut appliquer tout ce qu'on a dit. Ça, on aimerait bien, évidemment, ça serait super, mais on sait bien que c'est pas comme ça ou que c'est pas toujours comme ça. Et donc, pour elle aussi, finalement, il va falloir faire un tri et s'imaginer, enfin se mettre à sa place dans la gestion de son timing à elle. Alors, je reviens peut-être d'abord par rapport à notre timing à nous en termes de consultation. Un petit truc que je donne par rapport à ça, et ça paraît logique, mais je vais détailler après, c'est de toujours commencer par ce qui est important pour elle, donc pour la femme que vous avez en face de vous. Et ça peut être justement un petit peu déstabilisant ou embêtant parce que justement avec la question que vous avez posée juste avant, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a certaines thématiques sur laquelle votre patiente n'est pas du tout sensibilisée et certaines choses, oui. Je vous donne un exemple. Je pense à kiné ou les sages-femmes qu'on a ici ce soir. Vous avez peut-être en face de vous une patiente qui est super réceptive à vos conseils, qui fait super bien sa prépa, qui a bien compris les exercices. Pour elle, c'est facile, ça résonne et elle le fait. Et puis, en discutant, vous vous rendez compte qu'au niveau de l'alimentation, ça part un petit peu dans tous les sens. Et ça vaut la peine à ce moment-là de se dire, je passe un petit peu plus de temps à juste la sensibiliser à cette thématique-là. Et je sais que sur
mes conseils à moi, entre guillemets, ben, elle sera réceptive, ça peut être plus rapide parce qu'elle a compris, parce que, en gros, vous savez que ben, ça va se faire dans la pratique aussi. Et donc, le fait de commencer par ce qui est important pour elle, même si ce n'était pas votre idée au départ, ça permet au final de se dire, ben voilà, dans la consultation, j'ai pu à la fois la sensibiliser sur quelque chose d'important, mais j'ai aussi évidemment donné ben, mon conseil dans ma spécialité. À l'inverse, on peut aussi avoir d'autres cas de figure. Où vous avez aussi une femme, vous dites dans l'alimentation, ben, ça part un peu dans tous les sens, il y a vraiment une nécessité qu'elle mette des choses en place, mais en même temps, vous savez qu'elle a plein de choses à gérer, c'est peut-être une période qui est difficile émotionnellement, où il y a des travaux, il y a un déménagement, et Dieu sait, ça tombe toujours pendant les grossesses, donc voilà, c'est pas rare d'avoir ça. Et donc, vous aurez beau la sensibiliser à son assiette, vous savez que dans la pratique, ça ne se passera pas. Et donc, à ce moment-là, il vaut beaucoup mieux dire, bon, ben, on ne va pas s'attarder là-dessus, insister peut-être juste en deux mots en disant, ben, écoutez, prenez bien votre complément parce qu'au moins, c'est votre petit filet de secours et on est sûr que de ce point de vue-là, on peut quand même un peu compenser ce qui n'est pas tout à fait bien au niveau de l'alimentation. Et nous, on va travailler, je ne sais pas, sur comment gérer ça au niveau des émotions, il y a peut-être d'autres préparations. Donc, vous voyez qu'en quelques mots, de nouveau, vous avez pu faire passer le message que elle a été entendue, vous avez cerné qu'est-ce qu'elle vit, vous lui avez donné le conseil qui permet aussi d'être rassuré sur ce qui va se passer. Alors oui, ce n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave. Finalement, on n'a pas besoin que tout soit parfait, on a besoin que les choses se fassent dans la pratique. Donc, c'est ça que j'entendais et c'est tout ça finalement que je cache derrière cette notion de gérer son timing parce que, in fine, au bout de la consultation, vous aurez transmis des choses qui sont, j'ai envie de dire, plus complètes et plus concrètes et qui ont plus de chances de se traduire dans la pratique aussi. Alors évidemment, c'est en lien avec ce que je disais ici, le côté concret, ben oui, évidemment. Et il faut qu'on reste réaliste. Et quand je dis concret, je veux aussi insister sur cette notion de trop souvent, ce qu'on retrouve en conseil, en matière de conseil alimentaire pendant la grossesse, c'est un peu les conseils bateaux, c'est un peu le côté décousu. Et donc, du coup, il nous manque ce côté vraiment impactant, ce côté concret, qu'on ne reste pas juste dans la théorie. Et en comprenant réellement les mécanismes nutritionnels clés pendant la grossesse, ça permet aussi d'identifier beaucoup plus rapidement, vraiment de se dire immédiatement, on peut cerner qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire par rapport à cette femme que j'ai ici devant moi et à qui je pourrais donner le conseil, j'ai envie de dire le conseil spot-on, celui dont elle se souviendra, le truc concret, impactant, parce qu'elle se sent concernée. Et donc, par rapport à ces trois étapes de comment aborder les choses, et j'ai vraiment envie de vous dire, c'est peu importe comment vous accompagnez la femme enceinte, peu importe quelle est votre discipline, vous verrez que le fait de vraiment réfléchir de cette façon-là, de poser cette question au niveau de l'alimentation, ça va vraiment vous donner une autre perspective par rapport aux conseils que vous aimeriez donner, que ce soit en termes alimentaires tels quels, mais aussi la façon dont vous allez pouvoir guider, accompagner sur d'autres thématiques. Et puis la gestion du timing, oui, forcément, parce que on n'a pas des heures et nos patients non plus n'ont pas des heures à y passer. Et donc, justement, aussi ce côté concret qui passe par la compréhension des choses. Donc, vraiment se dire que si on comprend comment ça fonctionne, ça permet beaucoup plus facilement de cibler immédiatement là où il faut agir. Alors, je vous parle du côté impactant, je vous parle de gérer son timing, etc. Évidemment, toute cette mise en place s'accompagne aussi de certains pièges. Et c'est pour ça que je voulais aussi les mentionner ce soir. C'est que avec justement les généralités, eh bien, il y a des pièges qui se cachent dans les généralités et même parfois des erreurs. Je pense typiquement à la consommation de viande. Donc,
souvent ici, quand on a des femmes ou justement qu'on a entendu qu'est-ce que c'est de mieux manger, bah, souvent on a le côté, bah, en fait, attention, on essaye de manger moins de viande. Et c'est un conseil qui est particulièrement, enfin, qui a un écho, j'ai envie de dire, particulièrement chez les femmes et chez les jeunes femmes. Donc, c'est elles qui sont le plus réceptives à ça, même si ce n'est pas spécialement l'acide qu'elle a le plus besoin, en particulier pendant la grossesse. Parce qu'il y a un besoin accru en protéines au fil de la grossesse, parce qu'on est sur des apports critiques en termes de zinc et de fer, où les sources animales sont les plus importantes. Alors oui, on ne va pas manger de la viande n'importe comment, mais déjà là aussi, on voit que une généralité, et c'est vrai, il faut, de manière générale, dans la population, on a intérêt à manger moins de viande. Mais il ne faudrait pas justement qu'on tombe dans ces généralités par rapport à l'exception, enfin l'exception qui n'est pas si exceptionnelle que ça, je tiens à le préciser, par rapport justement au fait que ce conseil-là ne s'applique pas et ne s'applique pas de la même façon pendant cette période. Donc, votre question de départ là, sur comment vous évaluez l'alimentation, ça va aussi peut-être pouvoir vous mettre justement la puce à l'oreille. La femme vous dit, bah oui, je fais attention, depuis quelque temps, on mange moins de viande. Bah, vous savez que ça, c'est un point sur lequel potentiellement, il y a des choses à creuser. Vous n'allez probablement pas devoir insister sur le côté sain, légumes, etc. Mais vous allez peut-être devoir rectifier certaines choses au niveau justement de cette idée, et cette idée qui peut être fausse en grossesse, qu'il faut manger moins de viande. Et c'est pareil, je veux dire, des erreurs sur les généralités, on en a plein dans l'alimentation. On en a sur les oméga-3, on en a sur la consommation des poissons, sur les polluants, sur le fer, sur les compléments en général. Donc, dans les généralités, il faut se méfier. On a vraiment des pièges. Alors, il y a aussi des pièges dans les raccourcis. Et je sais que je viens de vous dire, il faut cibler, il faut le truc impactant, vous n'avez pas des heures, il faut aller vite, ça doit être court. Et donc, forcément, le raccourci, on est, quelque part, on est amené à le prendre, ou on serait tenté de le prendre. Et donc, là aussi, il faut être vigilant. Alors, qu'est-ce que j'entends par raccourci? Je peux peut-être élaborer un petit peu de ce côté-là. Pour prendre l'exemple des oméga-3. Donc oui, les oméga-3, c'est important pour le développement du cerveau, donc on va en manger, on va peut-être en prendre en complément, mais attention du coup aussi, ok, on va manger plus de poissons, super, mais pas n'importe lesquels, parce que du coup, on a le côté métaux lourds avec les gros poissons, et on ne veut pas faire du bien d'un côté et finalement apporter plein de toxines de l'autre. Donc ça, c'est le genre de petit raccourci où finalement, c'est qu'un conseil qui est pas si extra que ça. Ou pareil avec le complément, on se dit, alors du coup, le complément, c'est vrai que c'est pratique, en particulier pour les oméga-3, si la femme n'aime pas beaucoup les poissons ou les poissons riches en oméga-3, on a le complément. Oui, mais le complément, on l'arrête au dernier mois de grossesse pour les risques de saignement. Donc, il y a toujours des petites choses, j'ai envie de dire, il faut vraiment bien aller jusqu'au bout. Et quand je dis raccourci, je préfère, comme je vous disais, rester ciblé et qu'on ne s'étale pas sur plein de choses, mais qu'on ne reste pas dans les choses qui sont, j'ai envie de dire, trop superficielles. Je sais que ce n'est pas évident, et donc ça me ramène sur ce point d'être vraiment bien formé et de comprendre de quoi on parle, mais pour pouvoir aller au bout des choses. Et aller au bout des choses, ce n'est pas nécessairement que ça va vous prendre plus de temps. Je vous donne un autre exemple avec une femme qui manquerait de fer, par exemple. On va lui dire, voilà, elle prend déjà son complément généraliste, ok, il y a du fer dedans, c'est déjà ça, on est bien de ce côté-là. Oui, mais s'il y a du fer dans le complément multivitamine, ça oxyde le zinc, ça oxyde les autres vitamines, et donc le bilan, il n'est pas si terrible que ça. Donc, de nouveau, il y a des raccourcis, il y a moyen envie de dire, de tomber dans le piège des raccourcis. Et c'est un petit peu le danger avec l'alimentation. Parce que, évidemment, tout le monde croit savoir quelque chose, croit s'y connaître un petit peu, vu que on mange tous, donc on est tous exposés à ça, parfois dans des démarches personnelles aussi, j'ai envie de dire, y compris parmi
les professionnels, on a cette notion de, ben, on croit qu'on sait, mais peut-être que, ben, aussi parce qu'on s'est informé, mais il y a des spécificités pendant la grossesse et donc des mécanismes particuliers qu'il suffit de connaître et c'est pas hyper sorcier. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une nécessité. C'est la base sur laquelle vous pouvez construire des bons conseils. Ou le cas échéant aussi de réorienter vers quelqu'un d'autre de qui c'est la spécialité. Donc, il ne faut pas du coup devoir pouvoir répondre à tous les cas de figure, à toutes les situations. Je pense que ce n'est pas du tout l'objectif de manière générale. Et finalement, avec toutes les mises en garde ici, j'ai envie de dire le troisième piège, ce serait de ne pas en parler, de dire c'est compliqué, j'ose pas, et puis finalement de ne rien dire. Je pense que là, ce serait vraiment dommage de rester cantonné à sa spécialité et de pas de rester un petit peu cloisonné. Parce que donner un conseil ciblé et justement avec les différentes étapes, ça va déjà vous permettre aussi de faire le tri. On n'a pas, vous n'avez pas à devenir des spécialistes en tout, et je pense que on en est bien conscient. Mais rappelez-vous qu'au final, la grossesse, c'est court. On ne va pas voir la femme 150 fois non plus. Et donc, quand on l'a devant nous et quand on l'a devant nous au moment où elle est là avec sa problématique du moment, avec sa réceptivité du moment, ça peut être intéressant justement de pouvoir introduire certaines choses. Et puis, c'est clair aussi que ce n'est pas possible pour toutes les femmes de faire les démarches séparées pour l'alimentation, pour la kiné, pour l'autonomie, pour la préparation à la naissance, pour le suivi gynécologique, etc. Et puis, tout simplement, je pense qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas sensibles à ça, pour qui le côté alimentation, c'est pas, ça ne les motive pas, elles veulent bien faire ce qu'il faut, mais ce n'est pas leur truc. Du coup, on ne va pas non plus passer des heures là-dessus, mais s'il y a quelques conseils ciblés dans le cadre même d'un autre professionnel qui l'accompagne pendant sa grossesse, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée et que vous pouvez avoir de l'impact à ce sujet-là sans y passer des heures. Et avec des conseils ciblés et percutants et justement, mais des conseils qui soient justes. Alors, je parle, mais est-ce que ça vous parle à vous tout ça? Est-ce que vous reconnaissez dans ce que je décris un petit peu? Est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises? Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours là. Enfin, je vous vois, donc oui, j'ai l'impression que vous êtes toujours là. Mais qu'est-ce que vous en dites? Ça vous parle? Vous n'en pensez pas grand-chose? C'est bon, tout est super clair? On attend la suite. Elle arrive. Tout ok, la question, oui. Oui, donc en effet, ce point de départ de la question, c'est vraiment une façon intéressante de démarrer une consultation et ça peut, que ce soit en nutri ou dans une autre thématique, c'est vraiment c'est une approche qui est intéressante. Donc, je vous disais au début, j'accorde une grande importance à la compréhension des choses. Donc, pour moi, c'est vraiment cette différence entre le fait d'être formé ou informé pour justement identifier le besoin, le conseil de la façon impactante de le faire passer, le côté efficace, le côté court, le côté aussi bien formulé. Comment est-ce qu'on va faire pour que
notre conseil soit entendu de la bonne façon. Et je pense que là, en effet, ce n'est pas tellement au niveau des recommandations classiques et officielles qu'on peut obtenir ça, mais c'est vraiment à partir déjà j'ai envie de dire, de votre approche et de votre spécialité, et puis d'embrayer là-dessus et de rattacher les éventuels conseils alimentaires qui peuvent enrichir ça et apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à ça. Et donc, du coup, pour ceux qui veulent continuer, j'ai envie de dire, dans cette voie-là, je propose ici une formation qui est vraiment conçue spécialement pour les professionnels de la grossesse et qui est basée sur la compréhension des mécanismes clés pendant la grossesse. Donc, vraiment avoir cette base de compréhension parce que c'est vraiment sur cette base-là qu'on peut développer de façon beaucoup plus facile et naturelle les conseils qu'on va pouvoir donner en les intégrant dans votre approche. Et donc, deuxième partie, j'ai envie de dire, que j'ai voulu intégrer dans cette formation, c'est finalement comment les intégrer. Donc ici, je vous ai parlé de la question, je vous ai parlé de comment gérer le timing, de ne pas vouloir s'éparpiller sur tout, mais de vraiment choisir des choses qui soient plus ciblées, plus concrètes, et tant pis si ce n'est pas parfait. C'est un domaine que j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a ce côté, il faut comprendre et connaître les choses, et les quelques commentaires de Nutri que j'avais, je dis oui, c'est passionnant quand on commence à comprendre comment ça marche, mais après, il faut le transmettre aussi. Et donc, tout ce volet de comment est-ce qu'on intègre ça dans l'accompagnement, comment est-ce qu'on formule ça dans vos accompagnements, c'est un sujet que j'ai beaucoup élaboré, et c'est ça aussi que je veux vraiment transmettre de façon très concrète pour vous dans cette formation. Alors, cette formation, elle s'appelle « Les incontournables de la nutrition pendant la grossesse ». Alors, ce n'est pas un full cursus Nutri de plusieurs milliers d'euros, c'est vraiment un cours qui est orienté sur le côté concret des accompagnements, des consultations, mais avec cette base technique, scientifique. Alors, c'est tout à fait abordable, ça ne doit vraiment pas faire peur, mais c'est vraiment se dire, il y a des mécanismes qu'on a besoin de comprendre, et il y en a quelques-uns qui sont vraiment clés pendant la grossesse, qui sont particuliers à la grossesse. Donc, on se base là-dessus et on part de ça pour vraiment aller extraire les choses impactantes qu'on va pouvoir transmettre à nos patientes pour que ça se traduise dans la pratique. Et vraiment toujours aussi cette attention à comment est-ce qu'on formule les choses, comment est-ce qu'on casse ça dans un timing, alors que ce soit d'une consultation ou tout simplement dans un timing de grossesse aussi. Il y a ce côté aussi bienveillant. Quand je vous disais, on a le conseil qui va rassurer, on ne va pas être dans le côté il faut que ça soit parfait. Donc pour moi, c'est vraiment une notion qui est importante, qui fait partie finalement de notre métier. Donc tout ça, c'est vraiment toutes les choses que j'adore, et donc que j'ai développées de façon beaucoup plus développée, on va dire, dans cette formation, donc les incontournables de la nutrition pendant la grossesse. Donc c'est une formation en ligne, à distance, donc il y a 5 modules enregistrés en vidéo, et il y a aussi des sessions de groupe en live. Je pense qu'il y a vraiment aussi ce bénéfice à échanger parmi nos différentes professions, et aussi tout simplement pour poser ces questions en live. Et je pense qu'on apprend tout autant de ses propres questions que des questions des autres. Donc, il y a cet avantage à distance, parce que ça vous laisse toute l'autonomie de suivre les modules quand vous voulez, où vous voulez, de les réécouter autant de fois que vous voulez, mais aussi avec cette dynamique de groupe, cette interactivité que j'ai voulu pour cette formation. Il y a aussi plein de bonus, donc il y a des petites vidéos plutôt destinées aux patientes. Il y a des bonus en termes de recettes, donc voilà, il y a plein d'infos. Le prix pour cette formation, c'est 195 €. Donc pour tous les modules auxquels vous avez accès tout le temps, et j'ai envie de dire pour toujours aussi,
autant de fois que vous le souhaitez, et alors les sessions de groupe en live. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir les détails. Alors, il faut juste que je retrouve le lien du coup. Voilà, ici, hop. Alors déjà, si vous avez des questions, soit par rapport à ce que je vous ai raconté ici ou par rapport à la formation, n'hésitez pas à le mettre dans le chat le temps que je revienne vers vous pour le lien. Hop, voilà. Donc ça, je vous l'ai mis là. Donc oui, juste pour revenir à cette formation, enfin moi je la vois vraiment comme, j'ai envie de dire, c'est la chance de sortir des conseils décousus du côté qu'on a, et je comprends tout à fait qu'on reste un petit peu timide sur certaines choses parce que vous n'avez pas que ça à faire et que du coup, quand on n'est pas sûr de quoi faire, on laisse un peu sur le côté. Je pense qu'ici, mon objectif en tout cas avec cette formation, c'est de vous permettre de sortir de ces conseils décousus et qui reste souvent malheureusement un peu lettre morte, sans y passer des heures, on est bien d'accord. Et puis, si vous avez un intérêt au niveau de l'alimentation, c'est vraiment passionnant de comprendre comment ça fonctionne. Et s'il y a des nutrithérapeutes qui écoutent ce soir, je pense que c'est ça qui nous émerveille le plus quand on est dans ce cursus, c'est de se dire « Waouh, mais comment… » Enfin, c'est vraiment génial de comprendre à quel point les nutriments et l'alimentation impactent le fonctionnement des cellules de telle et de telle façon. Donc, moi, j'ai repris tout ce qui était vraiment particulier à la grossesse, mais d'un point de vue beaucoup plus, j'ai envie de dire, pratique. C'est le tremplin pour le conseil impactant qui suit. Et vraiment, cette compréhension des mécanismes, c'est ce qui permet d'aller facilement vers le conseil qui a lieu d'être et qui est prioritaire à ce moment-là. Donc, c'est vraiment du concret. Donc, vous sortez de cette formation avec les outils pour mettre les choses en place dans vos accompagnements. Au lieu de rester avec les conseils, on dit, ben oui, je sais que je dois manger plus de ça ou mieux ceci, mais j'y arrive pas ou je le fais pas. Et c'est pas que c'est difficile à suivre les conseils, c'est que souvent ils sont inadaptés, ils sont pas donnés, ils n'arrivent pas à ce que je vous disais, la personne ne se sent pas suffisamment concernée. Je pense que là, il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en place et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Alors, il y a une question. Oui, donc en effet, pour la formation, il y a un PowerPoint avec plein de schémas. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très, très visuel. Donc, dans les vidéos, vous aurez moi qui raconte avec ma tête, mais vous aurez aussi plus de slides et d'images et de schémas. Et puis donc plutôt l'approche pour les clients ou plutôt la théorie à savoir sur l'alimentation de la femme enceinte. Le condensé de la théorie, mais vraiment, j'ai vraiment été chercher les mécanismes particuliers de la nutrition pendant la grossesse pour vous expliquer ça. Parce que c'est à partir de là, quand on comprend ça, que vous allez beaucoup plus facilement identifier en fait où est-ce qu'on a besoin d'agir? Quel est le conseil qu'il faut donner? Est-ce que ce sera un conseil justement de consommation de protéines, de fer? Est-ce que ce sera un conseil de gestion de la glycémie? Est-ce que ce sera un conseil au niveau beaucoup plus global de comment est-ce qu'on gère l'énergie? Est-ce que c'est un conseil de nutriments? Est-ce qu'on passe par les compléments? Donc oui, ça va être le côté très approche pour le client ou pour le patient. Maintenant, l'objectif ici, ce n'est pas que vous puissiez raconter, expliquer tous les mécanismes nutritionnels. Alors, vous pourriez, mais ce n'est pas l'objet de la formation. Pour moi, l'objet de la formation, c'est vraiment pour vous de comprendre et sur cette base, de pouvoir restituer le conseil concret pour que ça s'intègre dans votre
dans vos accompagnements, finalement, dans votre spécialité, et que ce ne soit pas, voilà, le but, ce n'est pas que tout à coup, vous changez de métier et vous donniez que des conseils nutritionnels, c'est vraiment d'intégrer ça dans votre pratique. Donc voilà, alors s'il y a des questions, et pour ceux qui nous réécouteront en replay, vous pouvez toujours encore me poser des questions par email par la suite. Donc tous les emails que vous avez reçus de ma part avec le lien, tout ça, c'est des emails auxquels vous pouvez tout simplement répondre. Donc je les reçois. Peut-être encore juste un petit récap par rapport à ce que je voulais vous transmettre ce soir, donc par rapport à comment aborder ces conseils nutritionnels pendant la grossesse. C'est vraiment d'abord de partir du point de vue de se dire qui est-ce que j'ai en face de moi, de poser des questions. Alors, je vous ai donné ma question que j'aime beaucoup, que j'utilise tout le temps. Vous en avez peut-être d'autres aussi, justement. Mais pensez au fait que poser des questions, ce n'est pas une perte de temps. Ça va vous permettre, en fait, de beaucoup plus facilement pouvoir combiner et cibler ce que vous allez dire. Gérer votre timing, et je pense que ça peut être un challenge pour beaucoup d'entre nous, mais aussi en matière de tout simplement donner la priorité à quel type de conseil. Et même si ce n'est pas nécessairement votre domaine en premier lieu, peut-être que justement sur votre domaine, votre patiente est hyper réceptive et que ça va facilement, vous pouvez du coup vous permettre de sensibiliser à quelque chose d'autre. Et puis évidemment, le côté concret, le côté impactant, d'aller vraiment dans des choses qui peuvent se traduire concrètement dans la vie, dans l'assiette de la patiente. Sans tomber dans les pièges, donc, les pièges des généralités, les pièges des raccourcis, ou tout bêtement le piège de se dire du coup je dis rien et je laisse ça à quelqu'un d'autre. Voilà, il y a des femmes qui, la plupart d'ailleurs, elles ne vont pas avoir des suivis chez tout le monde, c'est impossible, ou c'est peut-être pas leur truc non plus. Mais donc, on peut, en tant que, j'ai envie de dire, nous, professionnels de la grossesse, aussi mettre des ponts par rapport à d'autres disciplines et parfaitement intégrer ça aussi dans votre approche. Donc ça, c'était vraiment par rapport à cette introduction de comment les aborder dans votre profession, dans votre spécialité aujourd'hui. Et donc, si vous pensez du coup que vous avez un besoin, vous avez envie d'aller approfondir ces mécanismes pour pouvoir être beaucoup plus, j'ai envie de dire, ciblé, rapide et pouvoir donner des conseils alimentaires que ce soit facile pour vous, en fait, facile à intégrer, eh bien, moi, je serais ravie de vous retrouver dans la formation, donc les incontournables de la nutrition pendant la grossesse. C'est une formation qui débutera ici dans le courant du mois de juin. Alors, je dis qui débutera, c'est juste que les sessions live seront ici pendant la première quinzaine, enfin au bout de la première quinzaine du mois de juin. Mais pour tout le reste, vous avez accès à la plateforme où il y a toutes les vidéos et vous gardez accès voilà, aussi longtemps que vous voulez. Donc voilà pour tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié le moment qu'on a passé ici ensemble ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous démuter si vous voulez partager quelque chose ou poser une question. N'hésitez pas. Donc il y a le chat où vous pouvez vous démuter vous et prenez la parole. Donc moi je serai ravie de répondre à vos questions soit maintenant, soit par email plus tard. Et ou de vous retrouver dans la formation. On aura aussi encore l'occasion d'interagir. Alors, est-ce qu'il y a un module ou une autre formation sur l'allaitement? Alors, sur l'allaitement en termes de conseils pendant l'allaitement, non. Mais par contre, il y a énormément de choses qu'on va mettre en place pendant la grossesse qui vont impacter sur l'allaitement. Et donc ça, oui, évidemment, j'en parle à ce moment-là et je lis avec les enjeux, tout comme pour ce qui est de la préconception. Donc, on ne peut pas parler de la grossesse sans évoquer les choses de la préconception et sans évoquer évidemment l'après, le postpartum, dont l'allaitement fait partie. Donc, oui, je l'évoque, mais ce n'est pas une formation pour que vous puissiez donner des conseils en allaitement en tant que tel. Ça viendra peut-être. Alors, s'il y a
Si vous êtes demandeur pour ça, pourquoi pas, mais donc c'est moins l'objet de cette formation ici. Pas d'autres questions? Ben, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence déjà en direct ici ce soir et pour tous ceux qui nous écouteront en replay aussi. Donc, moi, j'étais très heureuse de pouvoir partager tout ça. J'ai envie d'encore partager plein de choses. C'est vraiment un sujet passionnant, une période passionnante. Donc voilà, peut-être pour certains d'entre vous, à très bientôt au niveau de la formation. Et puis, sinon, pour les autres, peut-être une prochaine fois aussi. En tout cas, encore merci pour votre présence. Bonne continuation dans vos accompagnements à vous. Et encore une bonne soirée.